Nous sommes toujours au musée national et c'est maintenant la découverte d'un métier nouveau pour certains d'entre vous, mais de plus en plus pratiqué au Cameroun. Il s'agit du kinésithérapeute, un spécialiste paramédical qui est mis à contribution pour redonner du punch à notre corps lorsqu'il est un petit peu abîmé. Comment s'exerce ce métier? Comment se former? Mais également, peut-on s'y épanouir? Voyons toutes ces réponses avec Melchior Soudou. Il est un professionnel épanoui de la kinésithérapie. Il nous en parle dans la rubrique Métier de carrière. Bonjour madame. Bonjour monsieur le kiné. Comment vous allez? Pas très bien. Bon, ça va aller, on va continuer. La kinésithérapie est définie communément comme étant le traitement par les mouvements. Ça, c'est la définition étymologique. Kiné, qui veut dire mouvement, et thérapie, qui veut dire traitement. Mais aujourd'hui, la science a évolué un tout petit peu et est entrée dans vraiment la prise en charge de la gestuelle humaine. Et elle associe d'autres techniques de physiothérapie. Physiothérapie, entendez l'utilisation des agents physiques pour soigner. Car le terme kinésithérapie veut aussi dire physiothérapie chez les anglo-saxons. Presque tous ceux qui sont malades peuvent consulter un kinésithérapeute. Maintenant, tout dépend de l'affection et de la durée de cette affection. Sinon, communément, le kinésithérapeute est présent dans les affections rhumatismales, comme les lombalgies, les cervicalgies, tout ce qui concerne le rachis, tout ce qui concerne les articulations au niveau des membres supérieurs, les membres inférieurs. Le kinésithérapeute est efficace pour pouvoir soulager le patient après qu'il ait vu un médecin. Une journée de travail d'un kinésithérapeute, il reçoit ses patients qui viennent la plupart du temps pour des affections diverses, mais actuellement nous avons une prépondérance des rachialgies, c'est-à-dire des affections qui concernent la colonne vertébrale, comme ce que vous voyez faire. C'est un monsieur qui a une lombosciatalgie, c'est-à-dire une douleur lombaire qui s'irradie dans ses membres inférieurs. Après ces affections, nous avons les affections qui concernent les affections vasculaires, c'est-à-dire essentiellement les séquelles de l'hémiplégie. Donc nous soignons ces patients qui sont hémiparétiques, c'est-à-dire qui ont une certaine difficulté à mouvoir un côté de leur corps. Bon, mais en dehors de tout ça, nous travaillons aussi dans la prévention des douleurs au niveau articulaire et au niveau rachidien. Il faut déjà avoir fait un bac scientifique, il faut avoir fait un bac C ou D pour pouvoir aspirer à faire de la kinésithérapie parce que nous sommes vraiment dans de la science biomédicale pure. C'est une discipline paramédicale, mais il faut avoir les aptitudes pour pouvoir le faire. Et après un bac D ou C, vous pouvez faire le concours et entrer dans une école pour subir votre formation qui durera au moins 3 ans. Depuis environ 10 ans, vraiment le métier est en train de faire son bonhomme de chemin, son petit bonhomme de chemin. Donc il y a plusieurs écoles, il y en a à Yaoundé et des universités qui forment dans ce domaine. Le coût de la formation diffère des écoles ou des universités, mais la plus petite école coûte au moins 450 000 l'année en termes de pension. La réalité d'un bon kinésithérapeute, c'est comme tout agent de santé. Il doit être suffisamment à l'écoute, attentif, prêt à écouter son patient pour pouvoir déceler tout ce qu'il a. Et c'est la première qualité. Et chez nous, il y a une autre qualité qui s'ajoute à ça, c'est le sens de l'observation. Le kinésithérapeute, dès qu'il voit quelqu'un ne se laisse parfois marcher simplement en route ou s'asseoir de certaine façon, le kinésithérapeute observe beaucoup. À partir de l'observation, nous décelons beaucoup de symptômes, nous décelons les maux ou bien les causes
qui peuvent amener aux différentes douleurs chez les kinésistes, chez nos patients. Donc, le maître mot chez un kinésithérapeute, c'est celui qui sait écouter et qui sait observer son patient. Dans notre contexte, il y a beaucoup de contraintes. Déjà, il faut être prêt à travailler dans les conditions les plus minables parfois, parce qu'on se retrouve dans des conditions où il n'y a pas de matériel. Et nous, la spécificité de notre métier est que nous travaillons à 75% avec nos mains. Donc, on peut travailler n'importe où. Parfois, les conditions que nous offrent les centres hospitaliers sont vraiment exécrables, mais on essaye de s'adapter pour pouvoir satisfaire les malades. Le premier avantage qu'il y a dans la kinésithérapie est de voir nos patients être soulagés en les soignant uniquement avec nos mains. Parce que nous utilisons très peu de médicaments en kinésithérapie. Vraiment, ça peut être considéré même comme l'opposé du traitement médicamenteux. Ça, c'est une grosse satisfaction pour nous. Bon, maintenant, après, dans tout métier, tout travail mérite un salaire. Nous bénéficions aussi de ces avantages-là financiers. Une kinésithérapeute à la fonction publique ne gagne pas grand-chose. Le salaire net d'un kiné tourne autour de 100 000 francs. Bon, maintenant, avec l'ancienneté, il y a d'autres avantages qui peuvent s'ajouter. Mais en clientèle privée, si vous avez beaucoup de clients, on peut parler de clients ou de patients, si vous avez beaucoup de patients, vous pouvez atteindre ces montants de 500 000 ou un peu plus. Eh bien, si on veut devenir riche, la kiné n'est pas le métier indiqué pour avoir des milliards. Le premier matériel du kinésithérapeute, c'est nos mains. Ce sont vraiment nos mains qui constituent notre premier matériel et indispensable matériel à un kiné. Mais après ça, on a besoin d'un gros matériel, parfois que nous n'avons pas à cause du coût. Donc, on se débrouille à faire avec ce qu'on a dans nos cabinets ou dans nos centres hospitaliers. Aujourd'hui, on peut continuer, faire un master, faire sa thèse en kinésithérapie. On peut enseigner dans le système universitaire avec son diplôme. Il y a plusieurs passerelles qu'on peut emprunter après pour servir à plein d'autres choses et ne pas être forcément coincé dans le métier. Maintenant, si on reste dans le métier pur, il y a plusieurs de nos collègues, plusieurs kinés qui peuvent aller se spécialiser dans un domaine ou dans un autre pour être par exemple spécialiste des maladies respiratoires, spécialiste du dos, spécialiste du genou et vraiment travailler dans un domaine pointu. Comme conseil, pour tous ceux qui aspirent à devenir kinésithérapeute, il faut déjà faire un baccalauréat scientifique. Et deuxièmement, il faut avoir une certaine force physique. C'est vrai que la kiné, ce n'est pas la force, c'est beaucoup plus la technique, mais il faut avoir une certaine force physique pour pouvoir le faire. Et aussi accepter, être encadré jusqu'au moment où vous obtenez vraiment toutes les aptitudes pour pouvoir soigner vos patients.